Oh là là, je crois que t'es pas prêt. Vraiment, vraiment, t'es pas prêt. Ce matin, en me réveillant, je suis tombé sur un @01 de Rari. Il disait que le checker de Zcasing était tombé. Ouais, il y a bien un lien. Ouais, c'est bien regardable. Non, c'est pas une annonce d'une annonce. Et non, il y a pas des quêtes. Non, il y a pas de points. Non, il y a bien le checker. On peut bien checker. Et dans la foulée, je suis tombé sur un certain token plus qu'euphorique. Bon, j'avoue, j'aurais peut-être dû me lever 1 heure plus tôt ce matin. Ça vaut le coup. Évidemment, je te mets le lien en description si tu veux checker. Ça fonctionne avec une simple adresse. Tu peux coller ton adresse et tu as les résultats en direct. On va faire ça avec mon wallet public et on va regarder ce que ça donne. Et voilà, ici tu peux le voir, mon wallet public il est éligible à 5000 jetons, ce qui est déjà très sympathique. Et si tu as des wallets qui sont vraiment très costauds, les allocations peuvent monter jusqu'à 100 000 jetons. Oui, je rigole pas et t'as vu que je suis un petit peu euphorique dans cette vidéo. Alors non, j'ai pas touché le jackpot, mais j'en suis vraiment pas très loin. Voilà, c'est un détail à ce niveau-là, je pense. Je suis juste désolé si t'es pas éligible et que tu vas devoir regarder cette vidéo et toutes les autres vidéos et tous les tweets et tous les gens qui vont pousser Zcasing pendant au moins une semaine parce qu'on veut notre allocation à pleine balle. Mais oui, Zcasing, c'est le endgame. Zcasing, un jeton égale 1 $, le classique, tu connais. Bon, bah maintenant qu'on a fait cette petite partie, voilà ce qui nous intéresse. Le claim va débuter le 17 juin à 9h. Et le 17 juin, c'est très bientôt, c'est lundi prochain. C'est littéralement dans moins de 6 jours. Je suis toujours sur les fesses qu'un truc comme ça qu'on attend depuis tant de temps, et ben là maintenant, c'est juste devant nous, ça arrive, ça va tomber. Vraiment, c'est un sentiment indescriptible et j'espère vraiment que tu vas te régaler. Maintenant qu'on a fait ça, on va regarder un petit peu les détails, on va essayer de spéculer sur le prix, etc. Et crois-moi, t'es pas prêt du tout. Parce que je sais qu'évidemment, tu attends une petite idée au niveau du prix et de savoir quoi faire. Ou surtout combien tu vas recevoir. Première façon de faire une estimation, et ça c'est vraiment à la louche, c'est de regarder au niveau des perps qui l'ont prélisté. Ici on l'a par exemple sur Aevo, et sur un Aevo, il est coté à 0,34 $. 0,34 $, sachant qu'il y a 21 milliards de jetons qui seront disponibles, ça nous fait une FDV aux alentours de 7 milliards. C'est tout simplement la première façon de l'évaluer. Et ouais, ça m'irait déjà très bien si ça sort à ce prix-là. Maintenant, on peut se poser la question de façon un petit peu différente, et on peut regarder du côté de la FDV et essayer de comparer à quelque chose de très récent, c'est-à-dire un Starknet. Un jeton Starknet au lancement, c'était aux alentours de 2 $, ce qui nous donne une FDV à 20 milliards, sachant qu'il y a 10 milliards de jetons. Si on se retrouve dans un cas très similaire à Starknet, on est donc sur un jeton Zcasing qui pourrait s'approcher du dollar. Oui, un 0,9 ce serait la cible bullish. Et si on est plutôt bearish, je pense qu'on est plutôt aux alentours du 0,2. Si on devait faire un petit récap là-dessus, voilà ce que ça donnerait du côté des estimations. Alors je sais qu'il y a plein de monde qui se hype de fou, qui s'attend à ce que ça lance à 1 $, etc. Je voudrais vraiment, et franchement j'adorerais ça, mais je t'avoue que j'en suis pas trop convaincu. Je sais pas trop si c'est de la désillusion, si c'est parce que c'est arrivé comme ça du jour au lendemain et que je m'attendais absolument pas, mais franchement si je devais tabler sur quelque chose, je pense qu'on serait plutôt du côté du prix neutre pour le lancement. En tout cas le prix auquel la majorité des gens arriveraient à vendre. À savoir également que la FDV sera pas totalement comparable avec un Starknet par exemple, tout simplement car un Starknet a lancé avec environ 12% de la supply, alors qu'ici on en a 17,5. Je m'attends donc quand même à ce que la FDV soit un petit peu plus faible. Voilà donc pour te donner une petite idée, maintenant tu sais combien de jetons tu as et également à quel prix on peut les attendre. Évidemment c'est pas une science exacte et on sera seulement fixé le jour J. Et juste pour embrayer là-dessus, je vais parler très vite fait de la newsletter. Déjà le prochain mail des archives interdites, j'aurai pas le temps de le publier ce mercredi. Ouais, tu t'en doutes, avec la vidéo qui sort aujourd'hui, plus le changement de sujet, bah ça va être compliqué. Donc ce sera très probablement publié courant vendredi. Et aussi, bah évidemment, je vais adapter un petit peu le sujet et on va parler de comment vendre son airdrop Zcasing le plus tôt possible. Parce que oui, ça peut quand même faire une grosse différence à être dans les premiers ou dans les derniers. Et donc je ferai vraiment une vidéo dédiée sur ce sujet pour les abonnés à la newsletter payante. D'ailleurs, j'en profite aussi, si tu es éligible à l'airdrop et que tu penses que c'est en partie grâce à mes vidéos, la meilleure façon pour me remercier et remercier ton wallet dans les futurs airdrops, c'est tout simplement de t'abonner à la newsletter payante. Je vais d'ailleurs mettre une réduction spéciale de 15% pour l'occasion et ce sur 2 jours. Évidemment, ça te donne accès à toutes les archives interdites que j'ai déjà publiées, à la feuille de triche pour faire du multicompte facilement, ainsi qu'à notre petit copain le Mashbot qui répond à toutes les questions sur les newsletters, et très bientôt à bien plus parce qu'on a prévu une update assez sympathique. C'est donc parfait pour level up ton game en tant que chasseur d'airdrop. Et tu peux retrouver tout ça directement dans le premier lien en description. Merci d'avance à toi. Sur ce, on va zoomer un coup sur l'airdrop et on va regarder exactement quels étaient les critères. Ok, dans un premier temps, ils nous disent qu'ils ont fait leur dernière update et que de toute façon, c'était ça ce qui était attendu avant de pouvoir finalement lancer le jeton, et qu'ils ont effectivement décidé de transférer une somme significative à la communauté pour pouvoir gouverner cet écosystème. Ils se sont pas foutus de nous, vraiment pas. Il y a effectivement les 67% des jetons qui vont à la communauté, comme ça a été teasé pendant un paquet de temps. Je te jure que j'y croyais pas, je pensais que c'était un mème. Non, vraiment, ils l'ont fait. Il y a environ 66-67% des jetons qui vont à la communauté. Mais ce qui tape vraiment fort, c'est la prochaine phrase. C'est un airdrop avec 17,5% de la supply et elle est distribuée en un coup. Comparé à ce qui est comparable, Arbitrum, c'était 11,6% de jetons pour l'airdrop. On a littéralement 55% de jetons en plus par rapport à Arbitrum, et Arbitrum avait déjà coûté comme des déglingos. Et pour comparer également au niveau des levées de fonds, un certain Arbitrum ça a levé 123 millions de dollars, alors qu'un Zcasing c'est sur du 400
458 millions. Je crois vraiment que je suis pas encore assez bullish pour le 17 là, c'est pas possible. Bref, on va continuer notre petite lecture, donc ça veut dire qu'au départ, il y aura effectivement 17,5% qui seront distribués, et après il y aura évidemment plus de jetons avec les investisseurs, les incentives, la DAO, etc. Et évidemment la team qu'on n'oublie pas. C'est là maintenant qu'on arrive dans la partie tricky, la partie qui va faire extrêmement mal, c'est les critères. Au final, il y a seulement 700 000 wallets qui sont éligibles. Oui, 700 000 sur environ 6 millions à 7 millions de wallets qui ont déjà interagi avec ZK-Sync. Ça veut dire que grossièrement, il y a un wallet sur 10 qui est éligible. Au niveau du nombre de wallets éligibles, on est sur une stat qui est très similaire à Arbitrum, alors qu'Arbitrum avait moins d'utilisateurs. 2,5 millions de wallets au moment de la snapshot, quelque chose comme ça. Alors oui, effectivement, la conclusion logique, c'est qu'ils ont viré énormément de monde. Là où évidemment, c'est très clairement ce qu'on attendait. Je veux dire, on voulait pas qu'il y ait 3 millions de wallets éligibles sur 7 millions, par exemple. Ça aurait clairement été dilué sur max. Et bien, juste au niveau des chiffres, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Bon, le classico-classique, ils ont utilisé des critères anti-civils qu'on ne connaîtra évidemment jamais. Et là où j'avais vraiment peur qu'ils ne filtrent pas les votes, comme c'est mentionné ici, a priori, ils l'ont fait et ils l'ont même très bien fait, vu le faible nombre de wallets éligibles. Au niveau de la distribution, alors c'est pas indiqué le minimum ici, mais je vais te le donner, c'est 950 et quelques jetons. On va arrondir à 1000 pour un maximum de jusqu'à 100 000 jetons par wallet. Je sais pas si tu réalises, mais c'est énorme. Il y a un multiplicateur de x100 entre la plus petite allocation et la plus grosse. Et pour te donner un exemple, sur Arbitrum, on était plutôt à un x15. Ça veut dire que sur ZK-Sync, c'était plus intéressant d'avoir un wallet qui chopait l'allocation max ou quasiment l'allocation max que d'avoir des dizaines de wallets avec l'allocation minimum. Ce qui est ce qu'on attendait et qui change clairement le paradigme dans lequel on était jusqu'à présent, qui avait tendance à rewarder plus de petits utilisateurs et qui faisait en sorte que c'était plus intéressant d'avoir plein de petits wallets plutôt qu'un énorme wallet qui a une activité très solide. Et on arrive finalement à la partie qui nous intéresse, c'est les checkers. Comme on s'en doutait, c'est l'activité sur ZK-Sync Era et ZK-Sync Lite qui a été regardée. ZK-Sync Lite dont j'avais parlé dans les toutes premières vidéos sur ZK-Sync et ça remonte, c'était il y a plus d'1 an. Alors on n'a pas le détail ici, mais j'imagine évidemment que ZK-Sync Era avait largement plus de poids que ZK-Sync Lite qui était live pendant pas très longtemps finalement. Et on a également l'information que ça a fonctionné avec un système de points un petit peu à la Arbitrum et qu'il fallait au moins avoir un point pour être éligible à l'airdrop. L'allocation a également été calculée en fonction des fonds qui ont été bridgés vers ZK-Sync Era et ça a également pris en compte les assets qui étaient sur le wallet et dans la DeFi, n'est-ce pas Starknet, ainsi que le temps que ces assets là ils étaient sur ZK-Sync Era. Ça veut dire que si tu t'amusais à faire des allers-retours et que tu laissais quasiment jamais tes fonds sur ZK-Sync Era, donc que tu n'avais pas de LP, de lending borrowing, etc. dessus, effectivement je confirme sur mon plus gros wallet, j'avais bien pas mal de fonds qui traînaient sur Maverick et qui faisaient du coup du LP. Et finalement, basé sur ces critères-là, plus tu avais de points, plus ton allocation est importante. Ensuite, il y a eu différents critères qui ont joué et qui ont été des multiplicateurs. C'est-à-dire que tu as peut-être par exemple 3 points et tu chopes un multiplicateur de x2. Bon, j'ai pas la prétention de t'apprendre les tables de multiplication, mais t'as compris l'idée. Le premier, c'est de posséder des NFT sur ZK-Sync. De mon côté, j'avais même pas le NFT Libertas Omnibus, donc je suis assez étonné et je pense que ça aurait été un multiplicateur en plus que j'aurais pu choper. Le deuxième multiplicateur, c'est d'avoir des jetons sur ZK-Sync Era, par exemple le Koi, le Mav, etc. Troisième multiplicateur, c'est d'avoir utilisé le Count Abstraction, donc le Paymaster. En tout cas, c'est ce que j'en comprends. J'ai un doute si c'était pas d'utiliser le Safe aussi, donc le Safe de Gnosis par exemple. Quatrième multiplicateur, c'est d'être éligible à d'autres airdrops qui sont reliés à l'écosystème Ethereum. Je pense pas qu'ils aient pu l'implanter pour un Starknet, mais par contre pour un Arbitrum ou un Optimisme très clairement. Ou une fois que le fait de ne pas avoir vendu mon airdrop Arbitrum joue en ma faveur, j'y croyais vraiment plus. Vraiment, j'ai l'impression que je m'étais total fait douiller là-dessus, mais a priori, écoute, c'était worth it de ne pas vendre cet airdrop. Et le cinquième point, c'est d'avoir de l'activité sur Ethereum qui a été un boost. On note également la partie explorer de nouvelles applications par exemple. Typiquement, je pense qu'un Eigenlayer, un Pendle, etc., ces grosses applications qui commencent à sortir de l'ombre, ça a également pu jouer. Finalement, avec ça, ils ont eu leurs allocations et les gens qui avaient plus de 100 000 jetons, ils ont été remis dans la pool pour être redistribués. Et ils ont été redistribués aux gens qui avaient plus de 450 jetons, ce qui fait que l'allocation minimum est passée à 917 jetons. Et à la fin, on a un petit paragraphe qui récap en fait ce qu'ils ont fait du côté de la Civil Detection. Bon, par contre, ici, il y a vraiment pas grand chose à en tirer, il n'y a pas beaucoup d'informations qui sont partagées, donc on va pas le lire ensemble. Et ensuite, dernier point, il y a 11% de l'airdrop qui a été alloué à des personnes qui, du coup, sont des contributeurs tout simplement. Voilà, pareil, je vais pas trop détailler, si tu es concerné, tu es probablement au courant, et si tu ne l'es pas, tu savais même pas que ça existait. Tiens, c'est marrant, il y a également un petit pourcentage de la supply qui est alloué aux personnes qui ont reçu l'airdrop de Degen et de Bonsai, et Wilder de Pudgy Penguins et de My Lady. Et juste avant de boucler la vidéo, on vient de me communiquer qu'on a les critères qui sont plus détaillés qui sont disponibles juste ici. Donc ça, c'est les fameux critères avec les points. Le premier, c'est d'avoir interagi avec plus de 10 contrats différents. Le deuxième, d'avoir utilisé le Paymaster pour au moins 5 transactions. Le troisième, d'avoir interagi avec au moins 10 jetons différents sur le réseau. Ici, on a ensuite d'avoir déposé de la liquidité ou alors d'avoir utilisé le lending borrowing. A priori, il y avait également un point qui était distribué aux personnes qui avaient le NFT Libertas Omnibus. Il y avait un point pour les gens qui étaient actifs sur 3 mois distincts pour ZK-Sync Lite.
et ceux avant le mainnet de ZK Syncera. Il doit pas y avoir grand monde qui l'ont chopé ce point-là. Et ensuite, il y a les gens qui ont fait des donations sur Gitcoin via ZK Sync Lite. Ensuite, il y a toute la partie avec le nombre de jetons qui ont été détenus et leur utilisation sur la DeFi qui est gérée ici, avec du coup l'explication de comment ça a été géré. Et on a également plus d'informations sur les multiplicateurs. Donc ça, c'est le nom de tous les NFT qui ont été éligibles au bonus. Si tu avais également plus de 50 $ d'un de ces tokens sur ton wallet, tu as reçu un bonus. Les wallets smart contract, du coup, j'imagine les Gnosis Safe. Si tu as détenu plus de 50% de ton airdrop d'Arbitrum, d'Optimisme ou alors de NS pendant plus de 90 jours après l'avoir récupéré, tu avais également un multiplicateur. Et en dernier, avoir été dans les 1000 premiers wallets à interagir avec un contrat Ethereum de qualité. Et pour être qualifié, il faut qu'il y ait plus de 100 Ethers de gas fees dépensés dessus. Je rappelle, ça ce sont des multiplicateurs et ce sont pas des conditions d'éligibilité. Et si on descend un petit peu plus, il y a un petit peu plus d'informations sur la détection civile, mais c'est rien de très étonnant, j'ai envie de dire. C'est un petit peu ce qu'on a l'habitude de voir, quoi. Et voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur l'airdrop de ZK Sync. Il y a encore d'autres choses qui me reviennent, de toute façon, on sera en live demain soir à 18 h et on aura l'occasion d'en discuter à ce moment-là. En tout cas, vraiment, j'espère que tu es éligible et que tu as récupéré le maximum de jetons possible, et que la récolte sera particulièrement juteuse le 17. Sur ce, on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!